Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on a un article ici qui annonce la fin du monde pour toutes les entreprises ici exerçant dans tout ce qu'on appelle ici l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, vous savez que la thématique intelligence artificielle, c'est ce qui marche en ce moment. Donc, si vous voulez vendre, vous devez parler d'intelligence artificielle. D'accord? Donc, même les pompes funèbres ici aujourd'hui ont leur propre intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Et c'est vrai, hein? J'ai un article par rapport à ça. Je pourrais vous l'envoyer, c'est assez drôle. En tout cas, alors, les actions les actions IA, donc les actions liées à l'intelligence artificielle, vont prendre une douche froide en 2024 face à la réalité des coûts. Rien que ça. Donc, on annonce 2024. La raison, c'est la réalité des coûts. Et déjà, on va s'arrêter là 2 minutes. Faites attention aux prévisions datées. Parce que très souvent, vous pouvez avoir raison, mais vous pouvez avoir raison à long terme, mais à court terme ici, voilà, par rapport à, quand je dis à long terme même, vous pouvez avoir raison par rapport à la prévision, mais la date ne sera pas bonne. D'accord? Elle sera peut-être décalée de 10 ans, 20 ans, 15 ans, 40 ans, peut-être même 1 an ou 6 mois. On ne sait jamais, ça peut m'arriver demain, alors qu'il avait prévu 2024. Donc, tout ce qui devrait nous intéresser, ou bien tout ce qui devrait intéresser un investisseur ici, ce sont les arguments derrière. Pas la date et tout le reste, les arguments derrière. On fonctionne avec les arguments parce que c'est avec ça que nous on va se poser des questions. OK? Donc, après que l'engouement... Et encore, je rappelle que les articles sur Investing sont traduits de l'anglais vers le français. Donc, parfois, il peut y avoir des erreurs ici. Il me semble que ça doit être peut-être une intelligence artificielle qui traduit tout ceci en français. On ne sait jamais. Donc, après que l'engouement pour l'intelligence artificielle a été le principal moteur de la hausse des bourses en 2023, attention, c'est ce qui est écrit. Je lis exactement ce qui est écrit. De plus... Alors, je pense qu'il voulait dire de plus en plus d'analystes s'inquiètent d'un retour de bâton après une effervescence qui a peut-être été exagérée. Est-ce que vous pensez que ça a été exagéré? Dites-le moi en commentaire. Personnellement, je dirais dans une certaine mesure, oui, mais j'ai déjà vu pire comme exagération. Comme je vous l'ai dit, regardez à peu près la bulle au niveau de tout ce qui concernait ici les imprimantes 3D. Notamment avec la compagnie 3DD, d'accord? Ticker symbole DDD, d'accord? Donc vous allez voir ici aux environs de 2014 par là. Regardez également tout ce qui s'est passé ici au niveau des panneaux solaires également, aux environs de 2014 par là, d'accord? Vous avez, pas First Solar, mais Canadian Solar, je pense bien. Donc vous avez également cette bulle-là. Donc vous pouvez voir ici que parfois la bulle est très, très, très prononcée. Par rapport à, si vous pensez directement, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on pense directement à Nvidia, on pense directement à Microsoft. Regardez les multiples de valorisation de ces compagnies-là. Est-ce que regardez les multiples de valorisation par rapport aux prévisions sur les 12 prochains mois surtout. OK? Et posez-vous la question si c'est exagéré. C'est peut-être haut, mais je pense j'ai déjà vu pire que ça. En tout cas, je n'ai jamais vraiment également pris la peine de regarder toutes les entreprises dans le secteur de l'intelligence artificielle, etc. Parce que voilà, je pense déjà qu'avec du Google ou bien du Meta, j'ai déjà les 2 pieds dedans. OK? Donc, parmi eux, on retrouve le cabinet d'analyse CCS, donc parmi ceux qui sont pessimistes, OK, qui a prédit mardi que le secteur de l'intelligence artificielle générative en pleine effervescence devra se remettre en question l'année prochaine, soulignant que le battage médiatique autour de la technologie, l'augmentation des coûts nécessaires à son fonctionnement et les appels croissants à la réglementation constituent des risques à ne pas négliger. Donc, réglementation, augmentation des coûts. Et quand on parle d'augmentation des coûts, on fait référence à quoi? La réglementation, je peux comprendre. OK? Donc, dans son tour d'horizon annuel des principales prédictions pour l'avenir de l'industrie technologique en 2024 et au-delà, CCS a fait plusieurs prédictions sur ce qui attend l'IA, une technologie qui a fait l'objet d'innombrables manchettes sur ses promesses et ses pièges. Or, la principale prévision de CCS Insight pour 2024 est que l'IA générative va prendre une douche froide en 2024. Car le battage médiatique va laisser place à la réalité des coûts, des risques et de la complexité autour de la technologie. OK. Donc s'il y a des coûts et que la technologie est complexe à implémenter, peut-être parfois, est-ce que ça sera donc aussi facile de détrôner Téléperformance? Je parle comme ça, parce que tout le monde a vite fait ici de parler d'intelligence artificielle générative, oh c'est fini, etc.
Mais posez-vous la question de savoir si on l'implémente, est-ce que c'est un gain en coût ou bien c'est une augmentation des coûts? En même temps ici, est-ce qu'il y a des risques ou pas du tout? Et dites-vous seulement que quand une entreprise ici décide décide ici de sous-traiter le service à la clientèle, n'oubliez pas que très souvent ici, elle accorde une attention particulière à sa marque. Et l'intelligence artificielle est souvent sujet à certaines hallucinations, comme on peut le dire. OK? Donc, est-ce que ça ne va pas avoir un impact? Imaginez que vous allez sur Apple, vous allez taper, vous demandez quelque chose, dépendamment du mot que vous avez tapé ici, l'intelligence artificielle commence à vous parler ici, je ne sais pas moi, de contenu pour adultes. Je prends un exemple. Ça aura un impact sur Apple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais, c'est un ordinateur qui se trompe très peu, mais faites attention, c'est peut-être également assez risqué. Il y a peut-être moins un humain derrière. Peut-être là où on avait l'habitude d'utiliser 2, 3 humains, on aura uniquement besoin d'une seule personne pour faire le travail de 3 personnes. Est-ce que ça veut dire textuellement qu'on n'aura plus besoin des services de cette compagnie-là? Je ne pense pas. Encore une fois, allez écouter le conférence call de Concentrix concernant l'intelligence artificielle. Elle a publié ses résultats financiers ici avant Téléperformance et c'est la deuxième fois que je mentionne ça ici. Bref. Alors, je continue ici. Donc, Ben Wood, analyste chez CCS Insight, a commenté le rapport auprès de CNBC, soulignant que bien qu'il pense que l'IA aura un impact considérable sur l'économie, sur la société en général et sur la productivité, il estime que le battage médiatique autour de l'IA générative en 2023 a été tellement important qu'il est exagéré. Soulignons en effet que les modèles d'IA générative tels que ChatGPT s'appuient sur d'énormes quantités de puissance de calcul pour exécuter les modèles mathématiques complexes qui leur permettent de déterminer les réponses à apporter aux demandes des utilisateurs. Or, les entreprises doivent acquérir des puces de grande puissance qui consomment beaucoup d'électricité pour faire fonctionner les applications d'IA, pour au final un coût du déploiement et du maintien de l'IA générative immense, a déclaré M. Wood. Et c'est très bien que ces grandes entreprises le fassent. Mais pour de nombreuses organisations, de nombreux développeurs, cela deviendra tout simplement trop cher. Donc ici, le raisonnement sous-jacent ici, c'est surtout le coût. Le coût d'opération ici, de ce genre de technologie-là. Donc, ce que je peux dire ici, c'est que en termes de coût, je dirais, c'est une situation temporaire. Et quand je dis temporaire, je ne veux pas dire que ça va finir le mois prochain ou l'année prochaine, parce que l'ère sera à la réduction de ces coûts d'exploitation-là, à long terme. Donc, il ne faut pas sous-estimer cela également. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est le moment d'investir sur les compagnies qui exercent dans tout ce qui concerne ici l'intelligence artificielle? Je dirais non. Bref, si vous trouvez une opportunité sur une compagnie en particulier, pourquoi pas? Mais la plupart ici sont déjà envolés. D'accord? Et comme j'aime souvent le dire, c'est temporaire. Tout ce qui monte finit par redescendre. Mais est-ce que je peux dire ici qu'on a clairement une bulle? Parce que parfois j'entends parler de bulle. Parfois, une bulle, ça ressemble à ça. Hein? Regardez ça. Je vais revenir dessus. Une bulle, ça ressemble à ça. Des gens qui payent 113 fois les bénéfices. D'accord? Pour une entité comme 3D Systems. Ouais, c'était pendant la période ici, l'imprimante 3D. Ça allait remplacer tout, même les maçons. 2014. C'est à ça que ça ressemble. Mais quand on va comparer à Nvidia, et je prends toujours l'exemple d'Nvidia, Nvidia, c'est ça, hein? 457 fois. Et si on arrive à obtenir les bénéfices nets ici de 2026, ok, surtout que la dépense en termes de... On a besoin de puces d'NVIDIA. On a besoin ici des services d'NVIDIA pour faire fonctionner ce genre de technologie-là. NVIDIA ne se négocie uniquement, est presque à ces niveaux ici de bénéfices nets estimés pour 2026. D'accord? À 25 fois, on est à 25 fois les bénéfices et c'est assez raisonnable pour quelque chose où il y a de la croissance supérieure à 10%. Ok? Donc, il ne faut pas très vite. C'est pour ça que je disais la dernière fois qu'il faut faire attention quand on dit généralement qu'on a une bulle. Les bulles, là, c'est souvent... Ça ressemble à ça. Hein. Amazon, c'est... Si on parle de bulle, la bulle Internet, aujourd'hui, ça ne se voit même pas. Mais est-ce qu'on a mis l'information ici? Les gens payaient 114 fois les bénéfices pour ce type d'entité. OK?
Évidemment, aujourd'hui, techniquement, même celui qui avait payé à ce prix-ci, il est bien content aujourd'hui, hein. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'était pas facile à voir? Non, pas du tout. OK? Dans une bulle, ça ressemble vraiment à ça. Quand une entreprise va commencer à s'échanger à des multiples de valorisation qui n'ont pas de sens, parce que 25 fois, 30 fois, c'est correct. Tesla, on était à combien? 185 fois. Je ne dis pas qu'il faut arriver, vraiment, il faut uniquement arriver aux alentours de 100 fois les bénéfices ici. Faites attention. Parce que ceux qui payaient 570 fois les bénéfices en 2020 ici, si on prend juste les bénéfices nets de Tesla quand elle était au plus haut ici, donc elle avait des bénéfices nets ici de 2,26 $. Pourtant, quand on payait 570 fois les bénéfices ici en 2020 à 53 $, ça représente du 25 fois les bénéfices finalement. D'accord? Donc faites attention. Prenez toujours en considération la croissance future ici, mais attention, n'extrapolez pas trop la croissance future. D'accord? Prenez juste l'information, point barre. OK? Donc, pour moi, je ne pourrais pas dire qu'NVIDIA, on est sur une bulle ici aujourd'hui. En tout cas, je pense que si bulle il y a, ça n'a pas encore réellement commencé. Bien, c'est une petite bulle. OK? Je pense également qu'on a une entreprise, c'est C3AI. Bon, ça par contre, on ne gagne pas d'argent ici, donc peut-être qu'il vaudrait mieux réfléchir à ce niveau-là. D'accord? Mais les entreprises comme par exemple Microsoft, qui peut clairement s'échanger à 25 fois les bénéfices, techniquement, 25 fois les bénéfices avec les prévisions que je vois ici par rapport aux bénéfices nets, on est correctement évalué. Correctement évalué. OK? En prenant en considération ces éléments-là, c'est correctement évalué. Donc, on n'est peut-être pas sur une bulle en tant que telle pour le moment. Peut-être qu'un début de bulle. D'accord? Mais ne me demandez pas si c'est voilà, je ne pense pas. En tout cas, j'ai vu pire que ça. Et vous avez pu le voir ici avec tout ce qui concerne ici les voitures électriques, avec les SPAC, encore que les SPAC, c'est même pas une innovation technologique. Donc, ça allait dans le même sens avec les voitures électriques ici. So, faites attention. Dans tous les cas de figure, si l'intelligence artificielle m'intéresse, je vais privilégier les compagnies ici qui sont protégées ici qui sont à peu près moins sujets aux risques liés à l'obsolescence technologique. OK? Donc, comme je l'ai dit, les GAFAM déjà. Donc, quand je dis parmi les GAFAM, on peut mettre ici Microsoft, Amazon, Google, Apple, Facebook. D'accord? C'est celle que je vois présentement. D'accord? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, faites attention. Je ne suis pas en train de vous demander d'investir sur les compagnies, Déjà, je vous demande de rien faire du tout, pour commencer. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce genre d'article-là également, il y a plusieurs manières de le voir. D'accord? Moi, ici, quand je vois à peu près cet article-là ici me force peut-être à aller regarder les entreprises qui auront tendance à bénéficier ici de l'augmentation aussi des coûts. D'accord? Les coûts ici. L'augmentation des coûts. Qui va assumer l'augmentation des coûts? Des entreprises comme Amazon, etc., Google, et voilà. Et qui va pouvoir en bénéficier? NVIDIA, les data centers comme comment on appelle encore ça? Comme Digital Realty Trust. D'accord? Donc, pourquoi pas? En tout cas, toujours aller regarder tout le segment d'activité ici dans son ensemble. D'accord? Et essayer de déterminer qui est mieux protégé que l'autre. D'accord? Il y en a certaines ici, c'est juste un effet de mode. D'autres ici, c'est juste parce qu'ils ont le produit du moment. Et d'autres ici auront tendance à bien se comporter pendant très très longtemps. D'accord? Est-ce que je pense qu'en 2024, on aura un coup de froid ici au niveau de toutes les compagnies qui exercent sur le segment ici d'intelligence artificielle ou bien sur cette thématique-là? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. 2025, j'en sais rien du tout. 2026, rien du tout. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je ne sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des multiples de valorisation que je ne paierai pas sur une compagnie. OK? Donc, je ne suis pas en train de vous dire ici que Microsoft est survalorisé ou quoi que ce soit. C'est peut-être justifié par rapport aux bénéfices nets attendus sur les mois à venir, sur les années à venir. D'accord? C'est peut-être pas fou. Et la plupart du temps, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. OK? Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours
plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter gratos où on partage également ici des analyses sectorielles. N'oubliez pas que vous avez également le lien d'analyse, le lien ici dans la description de la vidéo pour le service Top Note ici, où vous recevez généralement des notes d'analyse concernant des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. OK, donc moi, je lis, j'écoute des conférences call et je vous présente ma note. Ainsi que je reviens faire les notes de suivi derrière. D'accord, quand c'est nécessaire, bien sûr. Donc, comme quelqu'un se plaignait ici, à ce niveau-là, je porte entre parenthèses, voilà, c'est moi qui fais le travail d'analyse derrière. Je vous présente l'information. Ça ne veut pas dire que vous achetez sans réfléchir. Vous lisez les rapports financiers et on parle de business. Voilà, on parle argument contre argument. Cette entreprise est intéressante. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Voilà, voilà pourquoi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Voici, voici pourquoi. D'accord? Donc, c'est ça que je veux parce qu'il faut que vous soyez indépendant. D'accord? Et vous allez voir ici que les notes d'analyse ici sont faites. On ne vous bourre pas d'informations inutiles. Je vous donne l'essentiel. OK? L'essentiel. D'accord? Donc, en tout cas, Microsoft n'en fait pas partie. Nvidia non plus. OK? Donc, on a envoyé 2 notes d'analyse en date d'aujourd'hui. Donc, vous avez un 50% pour ceux qui le veulent. Le lien est dans la description de la vidéo ou bien en premier commentaire en épinglé sur cette vidéo-ci. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Et d'ici là, portez-vous bien.